Nous voyons aujourd'hui votre vocation. Vous allez découvrir ce pourquoi vous êtes fait. Et là, je vais parler des actions. Je vais vraiment parler de savoir-faire, de ce que vous allez apporter au monde d'un point de vue concret, pratique. Ce passage, moi, me touche particulièrement. On va lire un passage de la parole qui vient de Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Aujourd'hui, nous parlons de la vocation. Et la vocation, nous allons l'aborder en 3 parties. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de la vocation et les 2 modules suivants, nous allons aussi l'aborder, mais sous d'autres thèmes, sous d'autres parties différentes. Il y a 3 conditions irréfutables pour pouvoir déterminer une vocation. Ces 3 conditions sont 1. La motivation pour soi. Deuxième chose, une bénédiction pour les autres. Et troisième chose, une légitimité pour soi et pour les autres. En fait, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a pu prendre sa décision, parce que c'est là que ça s'est fait. Ce n'était pas à la croix. À la croix, il avait déjà décidé de donner sa vie. Mais lorsqu'il était à Gethsémani, c'est là que le stress, les difficultés, le combat était le plus dur et le plus rude. Il écrit qu'il avait des grumeaux de sang. Et le fait de partir vers ce qu'on appelle la passion, on parle de la passion du Christ, il a dû prendre cette décision. Et il y avait ce combat en lui, il y a une partie de lui qui ne voulait pas, et l'autre qui disait « Ok, je le fais », et « Non, je ne le fais pas », et « Oui, je le fais ». Et on le sent dans cette prière. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et puis finalement, ok, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ce que j'aimerais aujourd'hui te faire saisir, c'est que la raison pour laquelle Jésus a pu aller jusqu'au bout, c'est que sa motivation profonde était plus puissante que ses émotions, que ses futures douleurs physiques. Et sa motivation profonde, c'était son amour pour l'humanité. Moi, j'appelle ça le GPS. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le GPS. G pour gloire, P pour passion, S pour sacrifice. Il faut savoir que si Jésus nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Donc, Jésus n'a pas de problème avec le fait que tu aies une gloire parce qu'il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée » dans sa dernière prière, dans Jean 17. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que pour obtenir cette gloire, il doit y avoir une passion. Passion, ça vient du terme grec pathos, qui signifie douleur. C'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Et c'est parce que tu es passionné que tu peux te sacrifier. Et ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que ces 3 choses-là sont corrélées. Ces 3 choses-là sont ensemble. Gloire, passion, sacrifice. Dieu, en se faisant homme, est venu sur terre et il a souffert. La mission suprême de Jésus, c'était sauver l'humanité. Et donc, cette passion, c'est le mélange de cet amour et cette souffrance, cet amour pour l'humanité et en même temps cette souffrance qu'il était prêt à endurer, prêt à mourir pour que toi, aujourd'hui, tu aies la vie. Donc, j'aimerais te demander, et je vais te poser quelques questions pour te demander qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour les autres? Qu'est-ce qui brûle véritablement en toi? Il y a cet amour profond, mais il y a aussi les choses qui sont dans ta vie, qui brûlent à l'intérieur de toi et qui te passionnent. Alors, c'est quoi une passion? Une passion, quand tu la vis, c'est quelque chose dans lequel, en fait, tu ne vois pas le temps passer. Tu as plus d'énergie après qu'avant. Lorsqu'on te parle à propos de cette passion-là, eh bien, tu es presque intarissable. Peut-être que tu fais des recherches sur Internet à propos de cette passion. Peut-être qu'à chaque fois que tu discutes avec des gens, d'un seul coup, ton niveau d'énergie, d'un seul coup, tu brilles parce que on se connecte à toi au travers de cette passion.
Et ce que j'aimerais, c'est que tu fasses la liste des choses, des domaines qui te passionnent profondément dans la vie. Alors peut-être que c'est le sport, un sport spécifique, peut-être que c'est la médecine, la santé, peut-être que c'est la musique, peut-être c'est la cuisine, peut-être que ce sont des choses qui pour toi sont presque même insignifiantes ou tu n'oserais même pas en parler, peut-être c'est la philatélie, tu collectionnes les timbres. Euh, Fais la liste des passions. Alors une chose, j'aimerais te mettre en garde tout de suite, une passion, c'est pas juste quelque chose que tu aimes bien. C'est quelque chose qui est très profond en toi. Par exemple, moi, le leadership, l'influence, c'est une passion. C'est quelque chose qui est en moi. Et à chaque fois que je vois des leaders, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine financier, je suis passionné par ce qu'ils disent, par leur discours, par leur influence, par leur impact. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui brûle en moi. Par contre, une chose que j'ai faite pendant un moment, c'est du montage vidéo. Comme j'ai fait de la musique pendant des années, du coup, lorsque je faisais du montage vidéo, ça ressemblait un peu à ce que je faisais lorsque j'étais en studio. J'étais content du résultat et j'étais plutôt doué en réalité, mais je n'étais pas vraiment passionné par ça. Lorsque tu fais quelque chose et que tu as plus d'énergie après qu'avant et limite tu as envie que ça dure encore, alors là, tu sais, vous savez que c'est une passion. Donc, très important, je vais vous demander de faire la liste de vos passions, de prendre le temps de le faire. Et peut-être que si vous avez du mal, de demander à votre entourage quelles sont les choses qui vous passionnent. Et ils vont le voir par rapport à votre niveau d'énergie, votre niveau de vie. Ils vont le voir dans votre regard. Si vous brillez, si vous rayonnez, et bien à ce moment-là, ils peuvent vous dire j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, oui, en effet, ça c'est une passion. Dans le module suivant, nous allons toujours aborder la vocation. Rassurez-vous, gardez bien cette liste des passions de côté. Et dans le troisième module, on va utiliser tout ça. Dans le module suivant, nous allons parler de ce que j'appelle les ultra-compétences, ou les dons, ou les forces. À très bientôt pour le prochain module.